Avec ses eaux turquoises, sa faune marine et ses coraux, les Maldives ont tout du paradis. Mais ce petit État, composé de près de 1200 îles, est aussi connu pour être l'un des plus menacés au monde par la montée des eaux. Ici, 80% du territoire se trouve à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. D'après certaines études, le pays pourrait être submergé d'ici 2100. Sur la petite île de Difushi, au cœur de l'archipel, ses habitants observent déjà l'eau monter. Vous voyez là, toute cette zone avant, c'était une plage. Elle s'étendait sur une centaine de mètres. Quand j'étais enfant, avec mes amis, on jouait au foot ici. Il y avait un petit terrain. Ibrahim Anil tient ici un hôtel. Ces 10 dernières années, il a vu les côtes de son île se transformer. L'eau gagne du terrain, les plages s'érodent et les arbres tombent un à un. Celui-là, il était encore debout il y a un mois. En fait, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres qui sont tombés le mois dernier. Cette érosion est en grande partie due au projet de construction dans l'archipel. Pour développer le tourisme, c'est le souhait des autorités. Des îles sont agrandies. Pour remblayer, le sable est dragué en profondeur. Cela bouleverse le mouvement naturel des marées. La montée des eaux, liée au changement climatique, aggrave ce phénomène et pourrait rendre la situation catastrophique. Il faut que cela s'arrête parce que nous, on veut continuer à vivre ici. Si l'eau continue de monter, cette île va disparaître. Pour se protéger de l'assaut des vagues, certaines îles font construire des digues censées freiner la montée des eaux. Celle-ci, qui hébergeait avant un hôtel aujourd'hui abandonné pour raisons financières, n'a pas eu le temps d'en bâtir. Résultat, sans barrière, les villas se retrouvent à l'eau. Vous voyez, cette maison est en train de tomber dans l'eau à cause de l'érosion. Avant, elle était sur la terre ferme, même pas sur la plage, sur la terre ferme. Si on ne protège pas nos côtes, voici un bon exemple de ce que peuvent faire l'érosion et la montée des eaux. Dans l'archipel, l'un des premiers à avoir alerté sur la montée des eaux, c'est lui, Mohamed Nachid. En 2009, alors président des Maldives, il organise un conseil des ministres sous l'eau, une première mondiale, pour attirer l'attention sur les effets du changement climatique. Nous sommes face à un défi et on voudrait que tout le monde soit concerné autant que nous le sommes. 13 ans plus tard, il est toujours aussi inquiet. Aujourd'hui président du Parlement, il nous a accordé un entretien. Penser au fait que l'on va perdre notre peuple et notre pays, c'est quelque chose de terrible. Je n'arrête pas de me dire, où irons-nous? Quand allons-nous comprendre? Quand allons-nous changer? Quand les gens vont-ils finir par comprendre qu'ils sont en train de tuer cette planète? C'est très très triste. Aux Maldives, en plus de menacer les habitants, la montée des eaux ravage aussi en profondeur les terres agricoles. Sur cette île, où se cultive du melon, de la papaye, des concombres, les nappes phréatiques sont régulièrement infiltrées d'eau salée. Voilà mes terres. Une catastrophe pour Adam Visham. Il fait pousser en ce moment des salades. Regardez ces feuilles. À cause de la salinisation, elles s'assèchent et deviennent jaunes. Ces dernières années, ces rendements, comme ceux d'autres agriculteurs, sont en chute libre. Près de la côte, des terrains sont régulièrement abandonnés parce qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Si la montée des eaux continue comme ça, je me dis que dans 10 ans, on ne pourra plus rien cultiver ici. L'océan, considéré depuis longtemps aux Maldives comme une menace, représente aujourd'hui un danger immédiat pour la population qui cherche des moyens de s'adapter.